Tu peux me dire comment on peut passer de ça à ça? Aujourd'hui, je vais te présenter la fabrication d'un poison pour ton métabolisme. Parce que toi, malheureusement, tu crois bien faire quand tu achètes quelque chose où c'est marqué sans huile de palme. Mais tu l'as remplacé par quelque chose de pire, l'huile de tournesol. À la base, la graine du tournesol, elle est noire, elle est brute et elle est odorante. Mais l'huile que tu trouves en supermarché, elle est claire et inodore. Tu t'es déjà demandé pourquoi? Parce que pour transformer cette graine en huile, on va passer par une extraction avec des solvants, puis un raffinage à haute température. Et ensuite, elle va être désodorisée et décolorée. Donc le résultat, c'est qu'il ne faut pas t'attendre à trouver un seul nutriment là-dedans. En plus, les acides gras polyinsaturés, ils deviennent instables. Donc tu obtiens une huile oxydée et inflammatoire avant même que tu la consommes. Et comme si ça suffisait pas, elle est en plus stockée dans une bouteille en plastique. Parce que le gras, c'est un solvant parfait pour faire migrer les microparticules de plastique dans l'huile que tu vas retrouver dans ton assiette et donc évidemment dans ton corps. Et souvent, tu vas la consommer tous les jours parce que c'est celle-là que tu appelles de l'huile normale. Et pourtant, les études, elles montrent bien que si tu consommes régulièrement des huiles raffinées riches en oméga 6, comme le tournesol, on remarque une augmentation de l'inflammation chronique, des maladies cardiovasculaires et même des cancers. Et je te laisse imaginer la combo que tu fais quand tu prends un plat ultra transformé dans un bac en plastique qu'en plus tu vas mettre dans le micro-ondes et que tu vas chauffer. C'est une bombe pour ton métabolisme. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remplace ces huiles raffinées inflammatoires par des huiles anti-inflammatoires. Vierge, bio, première pression à froid dans une bouteille en verre. D'ailleurs, dans un magasin bio, tu trouveras jamais de l'huile dans une bouteille en plastique. Donc c'est lesquelles? Une des plus riches, la cameline, chanvre, lin, colza, noix. Et tu vas toujours les mettre au frigo parce que c'est des oméga 3, c'est très fragile, donc tu ne vas jamais les chauffer et tu vas les garder dans ton frigo. Tu vas en consommer au moins 1 à 2 cuillères par jour par personne. Parce que ton corps, il n'a pas besoin d'être enflammé par une huile de cuisson de mauvaise qualité. Il a besoin d'une huile vivante et non dénaturée. Et moi, si tu me connais pas encore, c'est Nathalie, la naturopathe spécialisée en santé métabolique. Et sur mon compte, je t'apprends à retrouver la santé sans perdre l'envie de vivre. Alors abonne-toi pour ne rien louper. Et si tu veux que je te donne plus d'informations sur toutes ces huiles anti-inflammatoires, comment les consommer, comment les conserver, alors écris huile dans les commentaires.